Donc oui, voilà, on va faire une légère présentation du World of Darkness, dans son globalité, hein. En tout cas, on va plus s'appuyer sur Vampire, évidemment. Et donc, alors, c'est quoi le monde des ténèbres? Première question. Interrogation écrite. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, le monde des ténèbres, donc bah, déjà, c'est un monde secret vis-à-vis des humains. C'est un monde nappé d'ombre et de créatures de la nuit. Donc on peut, comme je l'avais donc écrit dans le texte, on peut clarifier, voilà, c'est du contemporain fantastique, parce que voilà, on peut jouer à différentes périodes communes à la nôtre. Donc là, on joue en 2018, mais donc il y a ce côté, oui, monstres, créatures, tout ça. Donc c'est assez, voilà, c'est assez corrompu, politique, manigance, donc ce qu'on appelle tout simplement la mascarade, hein, ce qui est ce jeu auquel jouent justement tous ces enfin pas vampires, parce qu'on dit pas vampires, tous ces damnés, tous ces descendants, tous ces, appelez-les comme vous voulez. En anglais, on dit les Kinred. Donc dans le monde des ténèbres, il n'y a pas que vampires, oui, il y a aussi donc il y a le loup-garou, il y a mage, il y a changelin, qui sont comme des sortes de petites créatures. Il y a le fantôme, je sais jamais comment il s'appelle. Race. Race, merci. Et je crois que je n'oublie pas. Loup-garou, Oh, mage, Race, changelin. il y a plein de trucs en plus. Tu peux jouer des Voilà, donc sorciers un peu plus normaux. Tu peux jouer des momies. Tu peux. voilà, il y a un tas de choses. En fait, c'est même à se demander s'il reste encore des humains après tout ça. Des mortels normaux. Sachant que certains MJ, c'est aussi plein de choses du monde des ténèbres dans la même campagne. Je sais pas comment ils font, mais bon. Donc voilà, pour ce qui est du monde des ténèbres, donc on va aller vers Vampire. On est dans Vampire. C'est, voilà, tout est régi, voilà, par des clans, des factions qu'on appelle des sectes. Donc ici on a la Camarilla, appelée aussi la Tour d'Ivoire, comme l'avait évoqué en roleplay le personnage de Taraka. C'était ça, donc j'avais oublié de le préciser. Et donc il y a aussi les anarches, donc les anarchistes, que font partie donc les joueurs, qui eux voilà, sortent un peu de tous ces règlements, traditions ancestrales, féodales. Voilà, eux, ils s'adaptent plutôt, on va dire, c'est plus contemporain de comment ils régissent leur non-vie. Que la mascarade, c'est juste le nom de toutes les règles édictées par la Camarilla, la secte, on va dire, la plus importante, pour qui ce qui est primordial, c'est de rester caché aux yeux des humains. Donc c'est très traditionnel, c'est des lois très très rigides, très strictes, des punitions qui peuvent être aussi très violentes en cas de besoin. Et le problème, c'est que bah, c'est tous les vieux vampires qui dirigent la Camarilla et tous les jeunes vampires, tous les nouveaux-nés, et bah, c'est des larbins. Alors que du côté des anarques, ils ont tendance plutôt à. C'est pas le pouvoir aux anciens, c'est le pouvoir à. Bah, t'es compétent, t'es méritant, et tu peux avoir du pouvoir. Et les anarques, ils suivent quand même quelques règles qui ressemblent à celles de la Canaria, faut pas se leurrer. Mhm. Le fait de se planquer aux yeux des humains, mais ils sont plus souples. Du côté Camaria, c'est très mal vu de créer un nouveau vampire sans autorisation. Bon, bah, chez les anarques, en règle générale, c'est bien de prévenir, mais tu n'as pas d'interdiction systématique, même si certains domaines des anarques, il peut y avoir ce genre de règles. Mais voilà, on va dire que c'est un petit peu plus souple et c'est un petit peu plus. On laisse les nouveaux-nés, les nouveaux vampires ont une chance de se faire une place au sein de la société vampirique. Alors que du côté de la Camarilla, t'es un nouveau-né, t'es un larbin, t'es une merde, tu t'es et puis t'essayes de nager au milieu des luttes d'influence entre les gros vampires. Voilà, c'est C'est surtout ça, ça. c'est ça, c'est ça. Voilà Et pour ça, oui. j'aurais juste rajouté un petit truc, c'est sur les clans, sans rentrer trop dans le Mhm. détail. Juste pour les clans qu'on joue, le clan Trémère qui est un clan qui a accès à une espèce de magie sur le sang, voilà, je ne dirai pas plus pour l'instant. Le clan Brura qui est plus, alors même si c'est pas forcément flagrant avec le personnage de Pizzi, mais le clan Brura c'est plutôt un clan qui assez physique, un peu rebelle et tout ça, et le clan Gangrel c'est vraiment le clan de vampires qui est proche de la bête, enfin, proche de sa bête, qui est proche, euh, voilà, qui est un peu plus bestial, qui est un peu plus qui est pas aussi raffiné que par exemple le clan Toréador,
dont un des membres rejoindra un peu plus tard. Un clan d'artistes, d'esthètes, voilà, les gangrels, on est proche de la bête, et puis c'est dans notre nature et on l'accepte. Alors que d'autres vampires ont du mal avec ça. Exactement, Minotaur il m'a demandé de quelle génération on était et j'ai pas su répondre précisément, mais je crois que ça c'est important. Bah, c'est marqué sur ta fiche, parce que je te dis ça parce que j'ai un doute entre 11 et 12. Je crois que on avait dit 11. 11, ouais. On avait dit Ouais. 11, ouais. 11e. Pas marqué Donc sur- ils sont pas trop puissants, mais pas trop nuls non plus, on va dire. Parce que dès que t'es 13, 14e génération, ça t'es un peu dilué, disons. Donc c'est pas... Ouais. Ouais, après on rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle les sangs clairs, qui sont Ouais. des pas tout à fait totalement vampires, mais et pas totalement, plus totalement humains, mais pas encore totalement vampires. Ils peuvent encore presque se déplacer à La bah, journée. la journée, hein, si le ciel est couvert, ils peuvent se déplacer encore dehors. Alors que pour nous, c'est pas la peine. Nous, Voilà. on fait ça, c'est plus qu'un tas de cendres, on crame. Je précise juste un petit truc par rapport à l'Inquisition. Euh, En fait, il y a déjà eu une inquisition, il y a déjà eu des problèmes il y a quelques siècles avec l'Église. Et là, en fait, c'est la seconde inquisition qui est en train de monter en puissance. Et la grosse différence, c'est que c'est à l'heure actuelle, c'est plus que l'Église. C'est l'Église et certains services secrets de Voilà. différents États. Et du coup, ils ont accès, vu qu'ils se sont alliés, ils ont accès à de la super technologie pour essayer de retrouver la trace des vampires. Et ça va même jusqu'à l'utilisation aussi de tous les systèmes de surveillance de la NSA et de la CIA qui peuvent être utilisés pour écouter les communications. Voilà. Donc on est obligé de se planquer encore plus. Donc nous sommes toujours le 14 mars de l'année 2018. Il est aux alentours de 1 heure, peut-être. C'est compliqué de déterminer combien de temps s'est passé depuis que ces damnés sont fait attaquer. Ils sont là, étendus, semi-conscients dans l'eau, dans la boue, le long de ce chemin. Il y a, comme je disais, peut-être, oui, facilement quelques heures que, comme un éclair fendant le ciel, dans une nuit paisible, ils ont subi cette venue de cette année de la Camarilla. Cette coterie anarque donc a pu constater la revendication de ces personnes, qui ils étaient, puisque ils ont rencontré, ils ont pu échanger, si je peux dire, avec le dénommé Harry Winter, que vous avez donc ici.
qui porte une petite broche avec le symbole de la Camarilla, pardon, juste à côté là. Épinglé comme ça sur sa veste, affiché aux yeux de tous, affiché aux yeux des humains. Ce descendant est accompagné d'un être étrange et puissant. Lynn, la trémère, a ressenti cette forte aura qui était pratiquement similaire à celle de sa sire. Pendant que Josh et Morgan, quant à eux, ont pu entrer dans cet entrepôt étrangement calme, et en lieu et place de ce qui devait réceptionner la livraison, il y avait des corps, éviscérés, démembrés, décapités, mis en scène, là sous leurs yeux. Et étrangement, comme un réflexe d'une vie passée, tous les deux sont attachés à un détail. Tous étaient physiquement typés asiatiques. L'un d'eux, encore à peine animé, les a mis en garde, mais trop tard. Trop tard, après une altercation, baignée dans le sang, dans l'échange de coups de feu, dans tout simplement un combat, on peut dire, au vu de la violence qu'a déchaîné Josh, notamment. Les 3 membres de cette coterie ont été réunis. Et là, ça y est, c'était fini. Cette existence, cette non-existence plutôt, était peut-être enfin finie. Mais pourtant non. Je vais vous demander chacun, votre tour, de représenter votre personnage, mais sans prendre en compte cette scène et la condition dans laquelle vous êtes. Voilà, ce que vous avez envie de dire physiquement, à quoi il ressemble et à qui il est. Donc je vous laisse la parole pour celui ou celle qui voudra commencer. Honneur aux dames. Donc en dehors de cette situation. Voilà, globalement, qui est ton personnage, à quoi il ressemble. Alors, Lindsay, c'est une femme assez mince, d'une 40aine d'années, avec un physique on ne peut plus banal. Voilà, aux cheveux longs, toujours attachés. Et elle est vêtue de la façon la plus simple aussi, avec vraiment des vêtements pratiques, des chaussures de randonnée élimées jusqu'à la corde. Voilà ce qu'on peut dire d'elle. D'accord. Eh ben, messieurs, qui voudra bien continuer. On le relaie ou tu veux y aller, Taraka? Ouais, vas-y. Ok. Donc Morgan Rinker, un homme d'une quarantaine d'années, un peu plus. Psychiatre de son vivant. Qui, sur la fin de sa carrière, on va dire, par la force des choses, était spécialisé dans les cas très graves, les cas psychologiques très graves. Et physiquement, il est habillé assez... Il est bien habillé, mais assez sobre, pas trop tape à l'œil, pas trop... Assez discret, mais bien habillé. Je pense qu'important à préciser aussi, il essaye au maximum de conserver sa vie passée, on va dire, sa vie d'humain, sa vie de vivant. Entre autres, il vit toujours avec sa femme, qui est elle humaine, et qui ignore sa condition de vampire. Voilà. Ce qui n'est pas une mince affaire. Bon, et moi, donc, je joue Josh, qui mesure un bon 1m90, une bonne centaine de kilos, cheveux longs, barbe, qui était, jusqu'à l'année dernière, chasseur de primes, et qui, à l'heure actuelle, depuis qu'il est devenu vampire, de par l'appartenance à la vampire qui l'a transformé, à son appartenance à un gang de bikers vampires, mais pas que, il y a aussi des humains. Du coup, là, il est, à l'heure actuelle, ça va faire presque un an qu'il est ce qu'on appelle prospect dans le gang de bikers, c'est-à-dire que il n'a pas le droit d'avoir de moto, et c'est le larbin. Il fait que les trucs de merde pour...
et on lui fait bien comprendre que ce n'est qu'un larbin et une merde au sein du gang de bikers. Ouais, on a eu un petit exemple sur l'accueil que tu as eu quand tu es retourné au clubhouse, Ouais. comme on l'appelle. C'est ça. Donc voilà. Et bien, non, je dirais juste, voilà, Josh, il est. Le fait d'être. Avant, il était chasseur de primes, voilà, il chassait déjà. Maintenant qu'il est vampire, il chasse pour se nourrir. Mais voilà, c'est. Même si la situation actuelle semble lui plaire, il y a quand même des petits trucs, quelques moments qui font que c'est pas si génial que ça. Mais bon, on verra ça plus tard. Voilà. bien. Voilà pour moi. Et ben donc, au son qui vont vous arriver à vos oreilles, vous avez tout de même pris de vous rendre compte que vous êtes dans le bayou. Et tiens, est-ce que vous pouvez me lancer autant de dés que vous avez de volonté, s'il vous plaît? Un peu conditionné dans quel ordre vous allez vous éveiller. Donc je rappelle les jets de dés, c'est de ton dé des 10, vous incorporez vos dés de soif dans votre dé, dans votre jet de dés. Si je dois jeter 5 dés, eh ben je remplace 2 dés normaux par ces dés de soif, donc ça pourra avoir les 5 dés, par exemple. Et tout ce qui est au-dessus de 6 est une réussite. Comme je dis, n'hésitez pas à me dire pour le son ambiant, etc. sur le chat, si vous l'entendez. Le plus important, c'est que vous l'entendez pas trop fort, en fait. C'est ça le plus important. Faut que ça reste un son d'ambiance. Alors, moi, j'ai pas fait mon GD, mais j'aurais tendance à dire que je vais peut-être être celui qui va se réveiller en dernier, parce que vu ma résistance physique, les mecs, ils ont dû y aller, mais vraiment comme des sauvages, et ils ont dû bien me tabasser pour me faire tomber. On peut déterminer que tu te réveilles en Et dernier, si tu veux. du coup, ouais, je pense que je dois être celui qui est le plus abîmé, qui va avoir le plus de mal qui va mettre le plus de temps à se réveiller, enfin, voilà, à reprendre vraiment conscience. Et pour les Donc autres, voilà. qu'est-ce que ça donne? 3 réussites pour ma part. Et 2 réussites. Eh ben nous avons... ça tombe bien. C'est ce que j'imagine tout à l'heure. Lindsay, tu t'émerges, j'ai envie de dire, difficilement. Et avant de penser au bleu que tu peux avoir, au coup que tu as pris, t'entends une petite voix dans ton oreille qui te fait regarde-le lui. Il est là étendu, il t'a soif, j'ai soif. Nourris-toi, nourris-toi. Et tu vois, je te laisse choisir lequel des deux corps qui est à côté de toi, en fait, finalement, ce sera lequel. Et t'entends ça, t'as une petite voix dans ta tête, donc ta bête qui s'exprime. Bon, c'est peut-être Morgane à côté de moi, ouais. Et du coup, effectivement, j'ai faim, j'ai soif. Hein. Je commence à regarder autour de nous. Et il n'y a que nous 3 ou est-ce qu'il y a d'autres personnes? T'entends tous ces bruits ambiants du bayou qui a l'air un peu agité. Et t'entends, ça approche des bruits de moteur. De moto qui étaient assez violents que tu as déjà entendu. Du coup, je me reprends. J'ai pas suffisamment soif pour me jeter sur sa gorge appétissante. Pourtant, en plus, personne ne m'aurait vu. J'aurais pu me nourrir sur lui, mais je résiste. Et dans un mouvement un peu de panique, je regarde le ciel pour voir si l'aube pointe pas. Tu regardes, attention. Non, il fait encore bien nuit. Ok, bah du coup, j'attrape le bras de Morgane et je commence à le secouer. Et Morgane, Pour, tu sens ton corps réveiller. agité. D'accord. J'émerge aussi, du coup. Je regarde pas mal à droite, à gauche. Ça va? Qu'est-ce qu'on fout là? J'en sais rien. Ça va, tu as un seul morceau?
Ouais, ça a l'air. J'ai un peu... Pas forcément super bien pour autant, mais... T'as peut-être cette douleur où t'as pris le coup de crosse, notamment à ta tête. Ça pourrait être pire, je pense. Ouais, ça pourrait être nettement mieux quand même. Bon, je me tourne vers Josh. Et tu vois Joss, il est assez tumifié, juste comme tu le disais, Taraka. Il a des bleus au visage, etc., un peu gonflé. Il faudra un peu de temps pour que ça se résorbe. Il est arrangé, quoi. Il a sa tête des mauvais jours, si on peut dire. Ok, donc bah, pareil, je mets un coup de coude, je l'appelle. Moi, je pense que je finis par me réveiller. Par contre, quand je me réveille, en fait, j'ai un soubresaut enfin, certainement que je te pousse, je te dégage. Et en fait, j'essaie de me remettre debout, mais vraiment, vraiment la bête, presque la bête sauvage de. À l'affût, Ouais, ouais, c'est ça. c'est bien. Il y a encore un danger, et quand je vois qu'il y a que eux deux, je me détends un petit peu. Et j'essaye de. Voilà, je fais un peu rouler les épaules, parce que j'ai dû prendre des coups un peu partout. Et voilà, je me rends compte de la gueule que j'ai. Et, et du coup, est-ce que les bruits des moteurs sont. Ça s'approche. Ça s'approche? Ça vient Je- de 3 endroits différents autour de vous. C'est un peu compliqué de Je dire cherche. où vous êtes dans le bayou, hein, mais vous voyez juste, il y a un Hmm. petit chemin à 3 mètres de vous, vous êtes comme dans le fossé, j'ai envie de dire. Dans la boue, dans l'eau. Je cherche tout de suite où est mon arme, si je l'ai encore ou pas. Est-ce que tu crois qu'ils te l'ont laissé? Je n'y avais pas pensé, je vais faire un petit jet de probabilité comme j'ai déjà fait la dernière fois. Je vais lancer 6 dés et si j'en ai, allez, 2 qui font de réussite, t'as ton arme. Et tu dis, difficile de savoir où on est dans le bayou, mais on reconnaît notre bayou, entre guillemets. Tu as Enfin, ton le arme, bayou. Josh. Est-ce que c'est votre bayou? J'avais dit que le nord était plus touffu, j'ai envie de dire. Ouais, donc ouais, c'est plus écarté là, c'est plus éclairé. Donc ouais, vous êtes certainement dans le On sud. reconnaît, alors enfin, on sait dans quel bayou on est, quoi. C'est ça, vous êtes certainement au sud. Je vous dis. Du coup, je reconnais moi ou pas, puisque j'y traîne souvent. Plus ou moins, c'est quand même. Ouais, c'est peut-être encore C'est un peu éloigné, flou. ouais, c'est assez éloigné quand D'accord. même. Mais, Ok. je vous rappelle hein, que j'ai pas la superficie, hein, mais c'est extrêmement Oui. grand. Hein, ce bayou sud, il est très grand. Du coup, moi, je tiens un peu les côtes. Je suis encore désorientée. Et, pour rappel, je m'étais fait quand même passer à tabac méchamment. Du coup, je sais pas là, les motos, je les regarde d'un air interrogateur. On s'est déjà fait, on s'est déjà fait, on s'est déjà fait niquer une fois ce soir. Allez vous planquer allez vous planquer là où vous pouvez. Je vais rester là. Enfin, je vais me planquer aussi. Mais planquez-vous tous les deux. Ça Et marche. si jamais c'est pas ceux de mon MC, vous restez planqués, vous sortez pas. J'ai pas une totale confiance envers le gang des brouhahs, donc. En plus, tu as vu, voilà, on s'est fait voler leur cargaison. On ne sait pas comment ça va dégénérer. Donc, planquez-vous, je vais me planquer aussi. Si jamais, s'il y a besoin, je sors, mais vous restez cachés. Ok. Et en Et effet, les sons ont l'air d'avoir s'être regroupés en un seul et venir que d'une connaissance. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais garder. J'ai mon flingue, je le mets à la ceinture derrière. Mhm. Donc, ouais, j'ai mon gilet en cuir et tout ça. Je mets qui est plein. Tu m'as dit, c'était plein de boue. Je remets le flingue Ah, vous êtes derrière. sale et mouillé, ouais. Et en fait, je me redresse. Enfin, je me mets vraiment. Et je me mets au milieu du chemin. Et je les attends de pied ferme. Mais tu te caches pas du tout, quoi. Non. Eh T'es bien, chiant à rien à faire de. Ah, non, mais c'est stylé. Enfin, moi, perso, j'essaie de me cacher, du coup, je Eh ziote aux alentours. L'INSEE et Morgan, faites-moi un petit jet, s'il vous plaît,
dextérité et puis furtivité, si je me trompe pas, c'est ça. Oui. Mm. Ah, je te rappelle, mon cher Josh, que tu as un point encore, il est encore valide à 2 points en larcin que tu as eu quand tu t'es nourri en résonance. Parce que c'est pour une nuit ça, et au milieu de la nuit. Dextérité et furtivité. Joli. Bon, Lindsay fait 4 réussites. Yes. Elle fait surtout attention en fait de pas mettre les pieds dans un bourbier pas possible parce qu'elle connaît, ça lui est déjà arrivé. Mhm. Et ni dans un... Enfin, elle repère quand même que voilà, ce soit pas le repère d'un animal sauvage ou quoi, parce que Mhm. il faut pas non plus déconner, quoi. Tu veux pas marcher sur un alligator? Par exemple, entre autres. Et Morgane, toi, Voilà, quand tu ou un sais- serpent. Ou 0, c'est 10, c'est ça? Ouais. 5 réussites. Et juste pour rappel, si tu fais 2-10, les 2-10 comptent pour 3. Non, j'en ai qu'un. C'est beau, c'est beau. Alors pourquoi je vous ai demandé un G, hein, c'est parce qu'en effet, quand vous commencez à marcher dans le chemin, si vous savez, la boue où vous mettez le pied, ça fait un peu ventouse comme ça. Ouais. Et donc, Splotch, splotch. finalement, vous arrivez, grâce à ces réussites et cette dextérité que vous avez tous les deux, à vite sortir du chemin et vous mettre sur... Du coup, les buissons que vous vous cachez, c'est quoi? C'est tous les deux du même côté de la route? Est-ce que vous êtes à chacun à un côté de la route comme ça? Ou est-ce que c'est... Je comment pense qu'on se sépare. Moi, j'aurais tendance à vouloir me séparer, moi. Oui. Si on est derrière un arbre, on sera plus facilement caché un que Ouais, tout ce que seul. je veux que savoir, à oui, deux, c'est ça, c'est par est-ce exemple. que, par exemple, une c'est à gauche du chemin, Morgane à droite, et au milieu, on a Josh, ou... Ouais, comme peut-être ça, comme. Ouais. Moi, je pensais qu'on était bien plus loin que la route, en fait. Non, mais bon, enfin. Ah ouais? Ah, vous Moi, je pouvez pensais vous qu'on gardait enfoncer un œil plus quand si même vous sur ce qui voulez, se passait. pour vous cacher. Alors, je répète, oui, la disposition, c'est vrai que j'ai pas trop insisté. Donc, il y a le chemin, vous étiez comme un peu dans le fossé à 2-3 mètres en contrebas. Josh est monté sur le chemin, et vous, si vous voulez vous cacher autour du chemin, vous pouvez vous enfoncer plus si vous voulez. Hein. Bah, moi, vois, j'aurais tendance à me cacher dans le fossé, D'accord, ouais, à ouais. descendre et Ouais, ouais. puis à chercher s'il y a, tu sais, pas mal de branches ou de lianes basses ou de choses comme ça, D'accord, d'accord. plutôt derrière. Non, moi, j'avais plutôt l'intention de garder un œil sur ce qui se passait quand même. D'accord. Ouais, Donc, discret, toi, t'es si caché, c'est mais t'as possible. encore un œil sur la route. Ok, d'accord. Ouais. Ça me va. Et on a Josh planté au milieu avec son arme dans le Dans dos. le dos. Et ce faisant, hein, vous attendez poignée de secondes. Et donc on a ce bruit caractéristique des motos qui arrive. Mais je vous décris le chemin. Donc c'est un peu étrange, vous dites, mais comment ils ont fait pour passer? Et toi, Joss, quand tu les vois arriver, c'est un peu des motos un peu spéciales, on va dire. Parce qu'ils ont des grosses roues crantées qui ont été montées sur les motos. Pour pouvoir facilement, plus facilement en tout cas, circuler. Et tu vois donc arriver face à toi, c'est 3 phares d'abord, qui t'éblouissent. Et petit à petit qui s'approchent, ces personnages-là arrivés. Donc un assez jeune que tu reconnais, hein, qui est le numéro 2 de ton clan, de ton MC, ici à gauche. Les deux là, tu les as jamais vus. De l'avant de leur cuir, ils portent pas de signe distinctif lié au clan de Bâton Rouge. Ils n'ont pas de grade supplémentaire, tu sais, de place spéciale, ou que ce soit au sein au sein des descendants, au sein du MC, etc. Mhm. Mais alors, tu peux me faire un petit jet d'observation si tu veux par rapport à eux. petite question, Oui. tu partages les images sur Roll20 là? Oui, oui. Parce que je sais pas, tu nous as peut-être pas mis sur la bonne. Ah oui, je vois pas que tu... Ouais. Ah si, vous êtes sur la bonne page pourtant. Moi, j'y suis, moi, c'est bon, je Ouais. vois. Bah, refresh un petit coup le Roll20. C'est vrai que je te vois pas connecté Ah dessus. ouais, on te voit Enfin, plus je vous connecté. vois pas connecté dessus. Ah, c'est bizarre. Bah écoute, pas très grave, C'est pas comme grave. ça t'as le temps de refresh Ouais. et faire le jet. Euh, Donc un jet, si tu veux Observation. observer quelque chose sur eux, ça va être un jet de astuce et plus vigilance, j'ai envie de dire. Je crois qu'avec ça, on s'était dit pour la perception, attention. Ouais. Il y a plus ça. Alors, ça me fait du
1, 2, 3, 4, 5 réussites. Et donc tu me dis que c'est le numéro 2, donc c'est Stewart. Ouais, à gauche, c'est Stuart, tu le connais. Lui, tu l'as reconnu, il a le badge vice-président, tout ça, il a sa date de quand il a joint le MC, enfin, il a tout ça, quoi. Et donc, Ok. avec les réussites que tu fais, Ah, j'ai pas upload l'image, je vais l'upload en même temps. Tu vois à la place de en dessous, en bas, où il serait censé écrit Louisiane, ils ont. Mm. J'ai oublié le terme, ça y est. Je vais le voir sur leur fiche. Ils ont. Je retrouve ça tout de suite. Ils ont nomade. Est-ce que D'accord, c'est ok. ce que tu veux dire, et en méta, je vais le dire à tout le monde. Ça veut dire, nomade, ça veut dire qu'ils ne sont pas attachés en fait, à une région ou une ville. C'est des bikers qui sont un peu libres d'aller entre les villes, entre les charters. Donc les charters, hein, je rappelle aussi, c'est donc un sort de team dans la ville. C'est un peu, c'est même beaucoup très des mercenaires en gros, hein. C'est vraiment les mecs qui vont, ils viennent, mais ils font partie du club de bikers. Je te passe sur Roll20, dis-moi si t'es ok. Est-ce que tu vois la page? Oui, ça finit de charger, mais vas-y, continue, Ok, je vais d'accord. regarder. Et donc, je Je vais te vais voir ça après. L'homme le premier que tu connais pas, il est brun, il a des sortes de longues rouflaquettes, puisqu'en fait il est rasé là ici au niveau du menton. Il est très costaud, il fait dans les 1m90, il a un blouson de cuir en dessous de son cuir de motard. Jean et boots. Le deuxième est une femme afro-américaine, rasée sur un côté, avec les cheveux longs de côté. Elle a un regard très perçant, blanc comme ça, très étrange. Mais ça n'a pas l'air, en tout cas, elle serait pas aveugle, apparemment en tout cas, elle se déplace normalement. Elle est assez fine, dans les 1m70, pareil, pantalon serré, voilà, le gilet de biker. Ils ont donc ces grosses motos style Harley Davidson, comme je le disais, sauf qu'ils ont des pneus un peu crantés comme ça, ça a l'air de leur faciliter les déplacements. Et pour le moment, ils parlent pas parce qu'ils sont tout simplement en train de descendre de leur moto. Ok. Ils sont Bah, arrêtés à une dizaine de mètres de toi. je les laisse venir jusqu'à moi. Sachant que j'ai toujours la main droite qui est pas très loin de la crosse parce que voilà, les mecs je les connais pas, tout ça. Je préfère assurer mes arrières. Est-ce que vous autres, vous avez une attitude particulière? Bah surtout peut-être Morgan, qui toi tu vois encore la route. Est-ce que j'ai quoi? Est-ce que tu as quelque chose en particulier que tu veux faire là? Tu les vois arriver toi aussi comme tu vois la route? Non, je reste caché le plus possible en observant ce qui va se passer, quoi. De toute façon, je les connais pas, moi, donc... Non. De côté ligne, t'as juste entendu des motos s'arrêter finalement sur le chemin. Le fameux Stuart que tu connais ici s'approche, finit par s'approcher, en retirant son petit casque là, en le tenant dans sa main. Il a l'air assez décidé de te suivre hein, frontalement, sans faire gaffe si t'es dangereux. Les deux autres restent un peu autour des motos et observent autour d'eux. Et il s'approche de toi et fait bordel. Il voit votre état, enfin ton état, pardon, et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? On a su ce qui est arrivé, enfin je pense, en tout cas on a vu des voitures partir du Bayou en trombe, des grosses cylindrées là. Et là il regarde par terre, tu vois en effet des traces de voitures qui partent sur le chemin. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Qu'est-ce qui s'est passé? On nous a demandé d'aller faire une livraison. Arrivé sur place, tout est parti en couille, tout le monde était mort. Et on est tombé sur des représentants de la Tour d'Ivoire. Apparemment, Harry Winter, je sais pas, c'était nous on l'avait identifié comme étant son statut, c'était. C'est le fléau. Le fléau. Donc je dis ouais, c'est un fléau un des fléaux de la Camarilla. Et je peux t'assurer qu'ils nous l'ont bien mis profond là. Tu vois que ça le perturbe pas mal.
Il est là, il regarde dans le vide, il est en train il réfléchit. Bordel de merde. Et vous êtes allé seul? Enfin seul. Elle est où ta coterie? Ils sont pas loin. Ils sont en train de s'en remettre. On vous a pas Faudrait peut-être accompagné, appeler. on vous a pas... Non, non. Putain, des Diclan nous a envoyé là-bas, nous a dit que c'était une mission, que c'était une épreuve. Donc on y est allé, on y allait avec notre bite et notre couteau. Et quand je l'ai appelé, quand on est arrivé sur place, qu'on a senti que ça sentait sérieusement la merde sur place, je l'ai appelé et il m'a dit: je veux savoir ce qui se passe là-dedans, mais démerdez-vous, c'est votre problème, c'est votre mission. Voilà. Bordel de merde, des clones. Bon, en ce moment, ça m'étonne pas. En ce moment, il bouge plus du clubhouse, donc je sais pas trop pourquoi, mais... Moi, j'avais demandé, j'avais prévenu, j'avais dit d'envoyer du renfort parce que je sentais qu'il y avait un truc qui était pas très net. Ouais, il y a des humains qui sont partis. Il y a... Pardon, il y a... 1 heure, je sais pas... Qui sont partis voir ce qu'il y a sur place. C'est ça. On a vu, enfin en tout cas j'en ai vu partir. Moi, enfin, sans rentrer dans le détail, en ce moment on n'est pas trop d'accord avec Declan. T'es soit qu'un prospect, vous êtes une coterie nouvelle, mais de là à vous faire traverser la ville et tout, de ce que j'ai pu comprendre sur ce que j'ai pu capter par les conversations. Ah, putain, mais qu'est-ce qu'il est con. Par contre, ce serait bien si tu pouvais appeler, qu'on vienne nous récupérer. Parce que le camion qu'on avait, il est resté au dock. Et on sait pas exactement où on se trouve là. On s'est réveillé ici. On est assez au sud, chez nous quoi, mais assez au sud. On est presque en dehors du domaine. Si tu pouvais appeler du renfort, enfin au moins qu'on vienne nous envoyer un véhicule, qu'on vienne nous chercher, qu'on puisse rentrer. Parce que je suppose qu'il va falloir qu'on aille expliquer ce qui s'est passé. Pas forcément. Il se met à rire et... J'ai peut-être pas envie qu'il sache tout de suite. Je vais peut-être fouiller de mon côté d'abord. Je pense que c'est quoi ta loyauté envers le président en ce moment? Et les autres envers le baron. Moi je fais pas mal de choses de mon côté et puis là je voudrais peut-être d'abord vérifier avant de lui en parler. Je sais pas ce que t'en penses. Je te demande pas de risquer ta petite peau de prospect, hein, mais je te demande ton avis pour une fois. Le truc, c'est que je l'ai appelé pour lui dire que ça sentait pas bon. Si enfin, si je vais lui faire un rapport, de toute façon, c'est pas ça qui t'empêchera de faire ce que tu veux. Hmm. Maintenant, après, pour l'instant, vu comment on me traite, si je commence à faire des vagues, à pas aller rapporter les trucs tout de suite, on va encore m'en foutre encore plus dans la tronche dans les mois qui viennent. Donc, non, il faut que j'aille. Je vais aller le faire un rapport. Je vais leur expliquer ce qui s'est passé. Après, que tu fasses ta petite enquête de ton côté. Bah, c'est pas Pas que mon c'est une problème. enquête que faire de mon côté, disons. Ce que je préférais peut-être que tu épargnes quelques détails pour le moment, si tu peux éviter peut-être d'être trop précis. Et de parler notamment de ce Harry Winter. Le temps que moi j'ai le temps de... Avec certains, ils montent derrière lui les deux qui sont plus deux, il n'y a plus la fille. Le temps que nous on voit un peu. Et peut-être qu'il faudra nettoyer sur place, d'après ce que j'ai entendu. J'ai capté, enfin, je te cache pas les moyens qu'on peut avoir de capter certaines infos. Et apparemment, il y a des trucs à nettoyer.
Il y a un sacré bordel, ouais. Il y avait un type qui était encore vivant quand on y était, mais je sais pas. Après, on s'est bien fait tabasser et je sais pas du tout comment ça s'est terminé ensuite. Ah, que vous êtes fait bien tabasser, ça m'étonne pas. Parce que sache que ce Harry Winter, donc, qui est le fléau direct hein, du prince, de chez eux là-bas, il se déplace pas tout seul, jamais. Il a une bonne poignée de bras avec lui, quoi. Donc ça m'étonne pas qu'ils ont réussi finalement à faire ce Là, qu'ils vous ont fait. Regarde encore une fois ton état, ton visage. il était avec un autre type qui a, je sais pas, il a fait un truc bizarre, j'ai pas compris. Faudrait demander à l'INSEE. Et puis je me tourne vers les buissons, et je gueule l'INSEE, Morgan, et vous pouvez sortir. Et bien, pendant que tu as eu cette discussion, Lindsay t'entend des bruits de pas derrière toi, dans la terre, les branches. Pendant que je pense que t'entends qu'est-ce qu'ils sont en train de se parler sur la route. Moi, je me retourne pour voir qui s'approche. Et tu as cette jeune femme là, qui avance derrière toi, qui te regarde juste, qui ouvre la bouche mais qui fait pas de bruit finalement, elle fait que des signes devant elle, avec ses mains. Et tu n'es pas idiote, elle a l'air de signer, comme les surannués. Et elle te fait des signes finalement quand elle rend compte que tu comprends peut-être pas ce qu'elle signe, de venir avec elle. Mais assez calmement, dans son gestuelle, pas brusque, elle s'est arrêtée à 3 à 4 mètres de toi. Et, Moi, je la sens pas hostile. non, assez calme, même dans son regard, qui est un peu spécial, comme ça, vous dites très clair. Et ton hésitation fait qu'elle finit par tendre une main vers toi, comme pour la réceptionner. Ok, est-ce que c'est au moment où j'entends... Et c'est à ce moment-là, je pense que tu entends Josh qui gueule sur la route. Pareil pour toi, hein, du coup, de ton côté, Morgan. Moi, je sors de ma cachette. Ok, j'accepte la main tendue et puis je remonte peut-être plus par le chemin qu'elle a emprunté qui doit être moins casse-gueule et abrupt que la descente du fossé. Et elle est assez intentionnelle, elle écarte les branches, tout ça, elle te montre où il y a des trous d'eau, elle te guide vraiment à travers... et tu te retrouves finalement derrière, quand tu arrives sur la route, derrière Stuart, t'es près des motos, où donc il y a déjà l'homme qui est là encore. D'accord. Stuart entend derrière lui, il te voit toi sortir, Morgan, il fait « Salut, ça va, votre côté ?» Ça va à peu près. Alors, je suppose que Josh vous a expliqué. Ouais, plus ou moins. Du coup, moi j'arrive, je me tiens toujours les côtes, enfin, voilà, j'en ai vraiment partout. Je pense que j'ai aussi des bleus, je dois avoir mal dans la mâchoire, dans les reins. Voilà. Donc je m'approche d'eux et je demande bon, et donc maintenant, quel est le programme? Votre camarade, il voudrait aller tout de suite voir le baron. Sauf que moi, là, je vous vois, je me dis que ça va peut-être bien que vous requinquez avant de l'affronter, si je peux dire. Si vous avez un Avant de endroit où on peut l'affronter, vous emmener, quand je parle de l'affronter, évidemment, je dis pas qu'il va vous foutre sur la tronche. Mais disons là, que ce le serait père- malvenu quand même, surtout que c'est Tout à à cause fait. de lui qu'on se retrouve dans un état pareil. Bon, ça évitez peut-être de lui dire que c'est à cause de lui, par contre. Mais il va peut-être voir la chose du fait que... enfin, il va peut-être le voir d'une autre façon. Peut-être qu'on n'a pas réussi à passer le test et que lui, tout ce qui va compter, c'est qu'on a perdu la marchandise. Le test? Non, mais Non, mais je suis pas d'accord avec ça, mais enfin, vu le non, bonhomme, mais vu ce que j'en ai vu. non, mais c'est de l'aveuglement, c'est pas possible. Alors on nous dit de faire quelque chose, donc on le fait.
Ensuite, Josh nous soutient qu'il faut continuer à y aller, alors que notre intelligence à tous les trois cumulée fait qu'on sait très bien qu'il ne faut pas y aller. Donc, tu as pris, et là je me tourne vers Josh, et je dis tu as pris la décision de continuer à obéir complètement aveuglément aux ordres qu'on nous donne. Pourquoi? Hein? Pour ça. Tu vois l'attitude Oui. des deux près des motos, Josh, toi qui es face. Ils sont un peu intéressés que le fait qu'elle commence à s'énerver. Ils font rien, mais ils la regardent. Moi, j'ai une question au MJ, moi. Oui. Est-ce que j'ai déjà pu le rencontrer, Stuart? Quoi? Est-ce que je l'ai déjà vu? Ben, je peux te donner les infos que j'écris sur sa fiche. C'est un pourra qui Non, traîne mais- pas mal Bayou et dans la ville. Est-ce que tu penses que tu aurais pu le croiser là comme ça? Je sais pas trop. Comme tu dis que t'es pas trop allé dans le Bayou. Non, mais- t'es- mais, Ouais, mais enfin, dans le sens où, vu que ça fait 2-3 mois que je suis dans la coterie, donc forcément, j'ai pu... Bah non, du coup, si t'es jamais venu au Bayou, non. Je suis jamais venu Ah au bon. Bayou? Ok. Non, parce que tu m'avais dit ça. Puis la je le dernière fois. côtoie pas des masses. Hein. Ouais, puis Je le côtoie pas des masses. Voilà, Hein. il est assez. D'accord. Pas là, on va dire, en ce moment, donc oui. Bon, bah, alors, je fais pas de lien dans ma tête, alors. D'accord. Si vous avez peur pour vos culs, ce que je comprends, j'irai tout seul. Non, mais moi, je peux y aller. Moi, c'est bon, hein. Mais tu m'aurais écouté, on n'en serait pas là Ouais, et on ok, aurait la d'accord. marchandise. D'accord, j'aurais dû écouter. D'un autre côté, moi, on me donne comme travail de larbin à faire. Oui, mais on t'a dit aussi c'est un test. À un moment donné, s'il y a quelque chose de trop dangereux, il y a un principe de sécurité aussi, de jugeote. Bon, de toute façon, c'est fait. On va pas pouvoir revenir là-dessus. Voilà. Non, mais on apprend de ses erreurs. C'est comme ça qu'on évolue. Ouais. Stuart, il y a un petit rire en coin, il vous regarde. C'est intéressant, on voit votre coterie se former aussi petit à petit. Ouais, tiens, d'ailleurs, Nils veut te voir. Oh, putain. Qu'est-ce qu'il veut, c'est du Uber, lui. Ouais, moi, à ce moment-là, je dis, ah, c'est lui. Ah oui, c'est ça qu'on devait faire. C'est ça Oui. le lien que je voulais faire dans ma tête si jamais je l'avais déjà vu. Oui, c'est moi. Enfin, comment ça, c'est lui? Il vous l'a dit il y a combien de temps? En début de nuit. J'ai eu peur, je crois que ça datait de plusieurs déjà. Non, 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 il a juste demandé si tu pouvais passer le voir. Il avait l'air. Qu'il avait quelque chose à voir avec toi. Ouais, que c'était urgent, je crois. Hein. Ouais, ça avait l'air urgent, il avait l'air détaché, il avait l'air sérieux. Non, il avait l'air plutôt sérieux. Mm. Et il disait que c'était pour ton... C'est urgent et pour ton bien de souvenir. Pour mon bien. Oui. Oh, il va encore m'embarquer dans un plan fort. Il nous a demandé ça peut-être quoi, une demi-heure après que j'ai croisé Loritza sur une moto. Ah, t'as dû sentir. Ah bah une, Ouais. oui, bah, une prospecte qui se promène quand même sur une moto alors que normalement c'est Oui, interdit. bon, bref, d'accord. Donc elle fait ce qu'elle veut, c'est terrible. Ah non, c'est pas ce qu'elle fait ce vraiment. qu'elle veut. Hein, Non, c'est que- par contre, non, c'est il y a pas ça. quand même pire que que le chef de toute votre petite clique là, c'est que le fléau là, Harry Winter, il a un message à faire passer à nos barons et il a pas l'air Bah il est pas de là. rigoler lui. Voilà. Ah, mais ils ont vécu quelques mois compliqués hein, chez la Tour d'Ivoire. Donc, ça y est, ils ont sorti peut-être la tête de l'eau. Ah bah là, franchement, ils avaient les moyens et C'est pour ça que je voudrais aller voir. Faudrait que j'ai faim et après j'irai le voir. Au pire, Après, voilà. Moi, je serais vous, je prendrais 1 heure ou 2 pour aller quelque part, un coin tranquille ou quoi. Vous prenez un peu de temps, vous vous nourrissez, comme tu dis. Vous reposez un petit peu, faites en sorte d'aller mieux. Et si tu veux y aller direct, fais-le. Je suis pas tout plus ton. moi, je trouve ça suspect. Si on passe, je sais pas combien de temps à faire autre chose et qu'on n'y va pas tout de suite, c'est bizarre. Si on dit qu'on s'est fait attaquer au moment de la livraison et qu'on se pointe 2 heures après, c'est super suspect. tu le connais, c'est pas le gars le plus patient du monde. Ok. Donc si c'est pour en plus de ça de se faire cartonner parce que on n'est pas venu lui faire le rapport tout de suite, le-
Je vais en entendre parler pendant des semaines et des semaines. Euh, Non, il faut qu'on aille. Donc, si tu peux appeler quelqu'un pour que qu'on vienne nous chercher, qu'on nous emmène. Bah, sinon, moi, il y a peut-être quelqu'un au domaine que je peux Non, bah, de toute appeler façon, et qui a une voiture. ma caisse, elle est au QG de Diclan, de toute façon. Bah ouais, soit on peut, on peut vous ramener, mais on n'ira pas sur place. Parce que, Bah, sinon, ils sont 3 en moto et on est 3, hein. ouais, oui, on vous ramène. Ça, je dis pas sur place, pas devant la porte, quoi. On vous laisse un peu Oui, dans non, la... mais oui, bah voilà, on fait comme ça. Allez. Parce que, on n'a Alors, pas toute la nuit, quoi. moi je me pose la question, en fait, depuis tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'il faut avec les nomades et pourquoi il veut pas aller sur place et tout ça. Mais Cela ne il y a nous tellement d'autres regarde pas. merdes qui nous sont arrivées et qui risquent de nous arriver dans les heures qui viennent que Il y a pour des l'instant, priorités dans la vie. c'est au deuxième plan. Mhm. Allez, on selle. Et il retourne vers sa moto, les deux autres montent dessus. Ouais, c'est parti. Alors. Je pense que je monte derrière la nana. Et Qui fait encore une fois assez attention à comment tu montes et tout, à t'aide. ouais. Et en fait, non, moi, je suis contente qu'il m'ait écouté, qu'on a lui montré. En fait, je veux qu'il voit tout de suite dans quel état on est, en fait. Mhm. Parce que je sais qu'on guérit plus ou moins rapidement, mais là, quand même, d'habitude, il nous donne des... Enfin, dans les missions, entre guillemets, précédentes qu'on nous avait confiées à la coterie, on n'avait pas été amochés comme ça, en fait. Non, c'est vraiment ouais, je pense la première fois que vous avez pris comme ça. Il y a eu des petits Ouais. altercations, mais pas à ce point, quoi. Ok. Donc moi, pour moi, un bon chef, c'est quelqu'un qui met pas en péril ses, ses hommes, entre guillemets, quoi. Donc là, pour moi, c'est lui qui a merdé. Je veux lui mettre devant la figure, devant ses responsabilités, en fait. Mais tout le monde ne pense pas comme toi. Par Euh, contre, je te dis, Non, mais je sur disais place. pas, Non, c'était non, en non, roulant. non, non, je sais, mais à un moment donné, j'ai quand même dû te dire, par contre, fais gaffe comment tu lui parles parce que ça risque de partir en vrille très vite. Pour qui? vous Pour allez, lui, pour moi. vous allez traverser les chemins. Ils passent un peu par des coins qu'ils connaissent, on a l'impression. C'est un peu tac-tac, les petits chemins, les petits endroits, on passe près de l'eau, etc. Et vous traversez ce bayou jusqu'à arriver, j'en sais rien, 200 mètres, un truc comme dans le genre là. Il vous laisse un peu en amont. Et avant de partir, Stuart, il te fait, Josh, oh, faites gaffe, hein. Tu sais à quel point il peut être, enfin bon. Et Je sais. t'inquiète pas, Laritza, c'est moi qui lui avais confié une mission, ça on peut dire, quand tu l'as vu sur la moto. Y a pas de privilège entre les prospects, t'en fais pas. C'est même pas une question de privilège ou pas, c'est une question de c'est moi qui l'ai vu. J'irai pas faire chier le monde avec ça. Ça aurait été quelqu'un d'autre, un autre membre appartenant bien au MC, ça se serait peut-être passé un peu différemment. C'était le risque, je devais le prendre. Donc, Ok, Et il te si fait t'as pris. une franche tape sur l'épaule, tu sens... Enfin, il est clairement plus sympa que, que le président, etc. Donc, il prend l'épaule, hein, il te fait allez, allez-y, faites pas plus de conneries. Mm. Et il met son casque. Ok. Les deux autres vous fait un... La jeune fille te fait un signe de la main, Lindsay, avec un petit sourire, elle remet son casque. L'autre, pas trop regarder autour de vous, il a pu s'observer autour d'eux. Le temps qu'à chaque fois quand vous arrêtiez et tout. Et puis ils repartent, hein, en roulant pas trop vite, pour certainement pas faire trop de bruit. Bon, Et il s'éloigne. vous êtes prêts pour une deuxième partie de soirée mouvementée aussi?
Mhm. Allons-y. Hein. Avant d'y aller, je vais quand même tenter de me guérir un petit peu. Mhm. Parce que j'ai quand même bien morflé plein la gueule. Donc je vais faire mon petit test de Moi, je te vois guérison. commencer à faire ça. Je le fais en marchant en fait. D'accord. On n'a pas besoin de s'arrêter, de se concentrer. C'est D'accord. voilà, je le fais, j'y pense et voilà. Oh bah ma soif augmente. T'es à 3. Je suis à 3. Je suis à 3. Il va pas falloir C'est m'emmerder. ce parce que j'allais ça- dire. Ça va être Je encore sais. plus mouvementé que prévu. Donc là, c'est pour. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi la soif Oui, on augmente? peut C'est le le dé de faire. soif? Ouais, bah tiens, je te laisse si tu veux. Tarak. Ouais, je veux Petit bien. point, comment ça se passe si on veut se guérir? Bah, pour te soigner, tu lances un dé de soif. Si Ouais. tu fais, alors dans tous les cas, tu guéris un niveau de blessure. Quel que soit le résultat que tu fasses sur ton dé, tu guéris un niveau. Par contre, le seul truc, c'est que si tu fais 5 ou moins, ta soif augmente parce que tu puises beaucoup trop dans le sang que tu as dans le corps. D'accord. Si tu fais 6 ou plus, tu as réussi à te guérir sans pomper dans ta réserve. Ok. Et la différence qu'il y a chez l'une d'entre nous, qui a un sang plus puissant que nous, c'est que toi et moi, on peut se guérir que de un niveau de santé à la fois. Par jet de soif, ouais. Elle peut se guérir de 2 niveaux. D'accord. Parce que Donc, son sang est plus puissant. C'est ça. Voilà. Donc, bah, vous autres, les autres joueurs, si vous souhaitez, vous pouvez le faire aussi, si vous voulez. Vous pouvez tenter de vous rigorer un petit peu. Non, mais ça peut tomber dans l'autre sens, c'est ça le problème. Ah oui, c'est ça. Ça peut. Il y a que comme ça qu'on se soigne en buvant. Non, justement. Il y a que comme ça. Il y a que comme ça, tu te Parce- guéris. Parce que même boire du sang, du coup, ça étanche la soif, mais ça ne guérit pas. Bah, en fait, ça va juste boire du sang, ça va juste te renflouer ta réserve de sang, dans laquelle tu vas pouvoir puiser Puiser. ou pas pour te guérir. D'accord. Voilà. Ok, je comprends le fonctionnement. Ouais. C'est en deux temps, quoi. C'est pas. Bah ouais, bah je vais faire un jet de soif, enfin un jet de guérison aussi. Je sais pas comment on appelle ça. Ouais. Merde, je me regarde. Bah 5. Ta soif augmente Ouais. d'un cran. Mais je récupère un point de santé du coup. Mais ouais, tu guéris un niveau de santé. Je t'aurais vérifié un truc. Et savoir que ça, c'est les niveaux de santé de blessures superficielles. Pour nous, vampires, les blessures superficielles, c'est tout ce qui est arme contondante, coup de poing, coup de couteau, une balle, c'est superficiel pour nous. Par contre, tout ce qui est feu, soleil, Et en argent, griffe, l'argent, non? griffe, non, l'argent, non, ça nous fait rien. ok. Arme surnaturelle, on va dire. Et armes surnaturelles, ça, par contre, ça nous fait des dégâts gravés pour lesquels il faut lancer 3 dés de soif Ah ouais. pour guérir un niveau de santé. Et le Ouais. truc, c'est que sur ces 3-là, si jamais tu fais 3 résultats en dessous de 5 ou moins, ta soif augmente de 3 points directs. Voilà, C'est chaud. c'est ça. Donc vaut mieux éviter. Tant qu'on est dans un petit point règle, je suis en train de regarder comment on provoque une frénésie à nos niveaux gluteux. Alors, à niveau 3, Je crois que j'ai ça sur le paravent. ouais, normalement, ça doit être sur l'écran. Alors, frénésie. Mais bon, bah, écoute, en tout cas, voilà, je me suis guéri, mais Mais t'as plus faim. je me sens, ouais, j'ai un peu plus faim et je me sens très Irritable, non? tendu, énervé. Voilà. Ah, ça va dépendre de ce qui va se passer pour la frénésie. Oui, oui, à 3, c'est à 3, à 3 de soif, ça. Parce que, ouais, petit point de règle, qu'il y a des provocations de frénésie, donc le fait que le vampire va péter un câble, que ce soit socialement ou un truc qui va lui faire peur, etc. Donc là, on va rentrer dans une discussion peut-être un peu houleuse. Donc, Mais non, Mais tout, non, tout mais va non. bien se passer. Josh C'est à partir- a une âme de diplomate cachée que nous allons découvrir. C'est à partir de 3... Bah, de 3 que ça craint. à 3, tu commences à être. Ta bête est vachement sensible à ce qui se passe autour. À 4, là,
C'est qu'en fait, c'est plus elle qui va réagir que ta volonté, en fait. Deux, Ouais. ça va, quoi. Donc là, si ça Deux, part ça en, si ça part en sucette, son S'il y perso, a il y du a à sang moitié à à lui côté à de... attaquer, on va dire. Voilà. S'il y a du sang à côté de toi, bah, que c'est ta volonté qui prend le dessus, bah, tu te maîtrises. Alors que s'il y a du sang à côté de toi et que la bête, elle est à 3, bah, c'est la bête qui va réagir et prendre le contrôle, quoi. Et ben c'est. Eh ben Ah. écoutez, vous êtes en train de marcher hein, dans ce marécage, ce bayou. On entend les Splotch, bruits de splotch, boue, voilà, c'est ça, splotch. les trucs de ventouse avec les pieds et tout là sur la boue. Et ça fait des grands splotch. C'est ça. Et vous voyez, Josh déjà, je pense qu'il respire un peu plus profondément de son attitude, peut-être déjà un petit truc comme ça. Un peu peut-être concentré sur sa ultra focus, peut-être sur sa direction, sur le point qui où est-ce que vous allez, voilà, vous voyez un peu comme ça. Alors que toi, t'as pris 2 toi aussi maintenant, t'es à 2 hein, Morgan. Oui. Toi c'est, oui, t'as pareil, une petite truc qui te parcourt l'échine là. Et t'entends, oui. Il faut faim, j'ai faim. Et c'est répétitif, tous les minutes, puis ça va s'étraîner parce que quand tu vas penser à autre chose. Mais là, sur le coup, vous faites que marcher sans rien dire, donc t'entends la bête qui sommeille en toi commence un peu à se manifester. Et de ton côté, l'INSEE, hein, il répète quand tu regardes Morgan. Mais regarde, c'est facile. T'es derrière lui là. Il est tout seul. Allez, vas-y. Et il te rengaine ça. Et vous finissez par être en vue. Être en vue de cette maison, comme je vous avais dit, avec les petites baraques à côté, de 3 comme ça, avec un garage. Il y a des motos devant. Il y a ton véhicule, Josh. Ouais. Mais un petit truc bizarre, comme ça, c'est qu'il n'y a personne devant. Il y a personne qui monte la garde? Non, il n'y a personne devant. Mais t'entends du bruit ambiant dans la piscine. À l'intérieur, c'est pas la fiesta, mais bon, il y a un peu de bruit à l'intérieur. Et quelqu'un voit particulièrement dans la nuit ou pas? Je crois pas. C'est toi? Ouais. Tu vois des formes qui tournent un peu autour de vous, comme si quelqu'un faisait des rondes ou marchait autour de vous, en fait, autour du lieu, en fait. Ok, bah dès que moi je sens la présence, je dis c'est bon, c'est safe, on vient juste rendre des comptes. Et il y a un peu de bruit à l'intérieur. Et la porte, elle s'ouvre. Je fais comme ça, c'est pas du tout ça. Elle s'ouvre comme ça que d'un côté. Et il y a une goule du MC qui vous regarde. Qu'elle est inquiète. La goule, ça je suis inquiète. Et qui vous fait signe de venir. Moi, je m'approche et quand j'arrive à la hauteur de la goule, je la regarde droit dans les yeux. Je dis là, il y a ce qu'il faut pour manger ici. Il y a encore des calices, mais c'est peut-être pas maintenant, la priorité. Mais oui, entrez. Et Ils sont où les calices? Comme d'hab, là-bas. Tu sais, oui, en fait, ils ont comme une pièce à elles, les filles qui sont là. Sauf que quand vous rentrez, il y a pas mal de membres du MC qui sont armés jusqu'aux dents et sur les dents. Il y a une grosse ambiance hyper lourde comme ça, on vous regarde en train d'entrer. Et ça ferme relativement la porte. Pareil, vous êtes assez intelligent pour vous rendre compte qu'ils sont comme un peu barricadés en fait. Il y a vraiment tout le monde un peu aux fenêtres et tout, ils ont leurs armes sur eux, leurs flingues. Il y a du monde dans les escaliers aussi,
qui sont un peu Ils nous dégoûtés regardent des tous quand escaliers. on entre, c'est ça? Ils vous regardent, la porte est ouverte, donc ils vous regardent tous rentrer. Ah, moi, je me sens un peu mal à l'aise. Toi, Joss, tu reconnais là, au niveau des armes, des humains comme des ghouls, comme des kainites. Je dis, on doit parler à Monsieur Harp. Il y a un des personnes qui sont là qui... ouais, il a dit... il a envoyé des gens où vous étiez dans la merde, mais bon, si vous êtes déjà là, tant mieux, mais allez-y. Il est où? À l'étage, hein, dans son bureau. Ok, ça marche. Je prends l'escalier. Je voulais aller me nourrir, mais comme je vois qu'elle y va, j'emboîte le pas et Tu passes à côté des mecs, ils te font... Qu'est-ce qu'il y a, prospect? T'as pas l'air de ton assiette, hein? Et quand tu passes, en fait, t'es obligé, toi, tu te fais un peu ballotte comme ça entre des mecs, entre peu ballottés. Et évidemment, ça te titille, quoi. ouais, je pense que si jamais il y en a un qui pousse le bouchon un peu loin, avant que j'arrive tout en haut, je risque de réagir. Toi, pour l'instant, tu te fais balloter comme ça entre des mecs. Enfin, imaginez-moi l'escalier et il y a des gars dans l'escalier, donc vous dépassez entre eux comme ça. Et il y en a qui te chahutent un peu, entre guillemets, ils te poussent quand tu attends leur passage, quoi. Moi, si je peux, enfin, je suis derrière Josh, donc voyant qu'il se fait bousculer là, je suis un peu en dessous, enfin, vu que je suis derrière dans l'escalier, mais je pose une main tranquille, tu sais, sur son dos et comme ça, si jamais je Tu vois qu'il l'assistes marque à avancer l'arrêt, vite, quoi. j'essaye de le faire continuer à avancer. D'accord. Une fois arrivé en haut des escaliers, euh, je me suis retenu pendant toute l'ascension et une fois que j'arrive en haut des escaliers, je me retourne vers Morgan. Je dis rien, je te regarde juste, je regarde ta main que tu as mis sur mon épaule, je te regarde dans les yeux et voilà, sans cligner des yeux, sans rien, et j'attends. Après, une fois arrivé en haut, moi, je lâche la main. Après, c'est pas sur l'épaule, je pourrais pas vu que je suis en bas, mais dans le dos, quoi. Ouais. Bon, une fois que tu l'as enlevé, ça va mieux pour le moment. Est-ce Et que... ouais, vas-y. Non, c'est plus par rapport à vous deux d'ailleurs, ouais. Est-ce que moi, je peux avoir conscience que ta soif a augmenté, tu vois? Dans son Peut-être attitude, par comme rapport je à le disais, l'attitude. hein, c'est Ouais. vraiment, il est, comment dire, très aux aguets comme un Oh. animal, quoi. Il est très... Il est encore plus bestial que Ok. d'habitude. Voilà, C'est pour pour ça, ça, je pense ouais. que le truc c'est legit, le truc de ta main, dès que t'as posé ta main, peut-être il t'a regardé, genre je pense à un réflexe, il s'est retourné vers toi, c'est vraiment, il est très, c'est un chat quoi, qui est dans un milieu dangereux quoi, toi il est, Non, puis toi, vu que t'es psychiatre, Ouais, en plus, tu dois repérer super facilement le langage corporel non, mais c'était pour savoir si voilà. justement ça se ressentait dans un changement d'attitude ou pas. oui, Donc puis oui, du coup. toi Ouais. qui es psychiatre justement, certainement Ouais, qu'ils ouais. font exprès de l'emmerder, les autres tu t'as remarqué parce qu'ils ont dû remarquer qu'il était pas bien quoi. Puis bon, vous êtes Mais c'est Et pour sale, comme ça. tu après, dis, blessé, donc, et après, je pense que c'est quelque chose que toi, tu as dû ressentir comme état quand tu as eu faim dans les premiers moments après que tu aies été transformé en vampire. Tu as ressenti que quand tu avais faim, ouais, il y a une espèce de voix dans Oui, ta puis je tête, l'entends aussi. que Ouais. tu l'entends, qu'elle t'incite ouais, à la violence, à tout ça, et que du coup, toi-même, dans ton attitude physique, tu as des espèces de pulsions ou de réflexes ou d'attitudes un peu, Ouais, et, ouais, et, un peu bestiales, quoi. et surtout, c'est que je ne sais pas, j'arrive pas à dissimuler en fait. Même en temps ordinaire, je suis assez brut de décoffrage et je suis pas à dissimuler trop ma façon de penser, mes émotions, tout ça. Donc là, je le fais pas du tout. Ça se voit Oui, oui. clairement que. Moi, pour expliquer, ouais, mais justement, ça justifie le fait que j'ai mis la main dans le dos comme un soutien, enfin, en essayant d'apporter un soutien et aussi pour pas que ça parte. Voilà. et je pense que ta bête, elle, elle te parle pas mal là, Josh, hein. T'es du style, il se fout de ta gueule, encore, regarde. Tu vois, elle doit être vraiment, vraiment t'emmerder là pour que tu pètes un câble, tu vois. Donc ça doit être assez, oui. Imaginez très compliqué là, Josh, il avance avec ses regards, là, ici et là.
Ah oui, de toute façon, j'ai tous les muscles contractés, les mains crispées, la mâchoire crispée, je dis rien. Et je vous fais juste un signe de tête pour vous indiquer la porte. Je vous fais juste comme ça pour aller vers la porte du bureau de Declan. Et j'y vais de toute façon. Bah, devant, il y Et, a deux gars qui ouvrent la porte quand vous arrivez, c'est encore une fois une double porte. Et tiens, Josh, et bah, tout le monde en fait, vous avez un gros taux de soif, faites-moi du charisme plus animaux s'il vous plaît. Parce que je vous rappelle qu'il a un petit chat dans son bureau avec lui. Ah oui. Hop, super. Donc là, je dois remplacer 2 jets de soif, du coup. Bah, 8 et 8, 2 réussites. alors, ce qui est assez étonnant, c'est que je suis un gangrel, mais je n'ai. En fait, je sors un peu d'ordinaire car je n'ai aucune affinité avec les animaux. Et ça, moi j'aime bien ça. Ça sort du cliché justement du clan, c'est cool. Comme, Morgane l'a fait avec les bras. J'ai un succès. 3 réussites, dont un 10. Bah c'est legit, hein. C'est que toi quand tu rentres, hein, l'animal vous refait ce long... C'est pas un feulement si, c'est un peu ça, enfin grognement en tout cas, là, qui dure comme ça, des fauves là. Pour moi De vue. Surtout vers, notre cher Gangrel justement. D'accord. Qui toi ta bête réagit et il y a une sorte de... Un peu truc étrange pendant quelques secondes où tu la regardes dans les yeux comme ça, elle te regarde et elle grogne. Ouais, je pense que dans l'état dans lequel je suis, j'ai une fraction de seconde, j'ai une pensée et je me vois en fait, je vois mes mains autour de la gorge de c'était quoi? C'était un jaguar, c'est ça? Ouais. Ouais, et je vois en fait mes mains autour de sa gorge et je me vois en train de lui tourner, de lui péter la nuque et de sentir le craquement parce que ça m'énerve, elle me défie à peine rentrée dans la pièce. Euh, mais j'essaye de me retenir. Et par contre, je vais directement au bureau de Declan. Je me pose pas de questions. Bah, arrivé dans cette pièce, vous voyez J'ai pas. pas mal de monde, notamment des gens en costume. Vu l'endroit, ça peut être étrange. Qui sont au téléphone, avec leur téléphone portable pour 4-5 d'entre eux. Il y a des hommes armés qui sont là, comme je le disais tout à l'heure, ouais, pour être certainement pour protéger. Et vous arrivez au bureau où Declan il a l'air ultra amoché, un peu comme vous. Il est en train de se nourrir sans un calice. Une jeune femme qui est assise à côté de lui sur une chaise et lui il boit à son cou, penché sur elle. Il a son cuir, il l'a plus sur lui, il a qu'une veste comme ça. Le cuir est posé sur le bureau. Il est sale, il est comme coupé à certains endroits, comme tabassé comme vous, au visage. Il a l'air d'avoir passé un super moment, comme un peu comme vous. Pendant une fraction de seconde, j'ai mon regard qui tombe sur la nana sur qui il est en train de se nourrir et j'ai presque en fait, du bout de la langue, je sens la pointe de mes canines et tout. Voilà, mais je me ressaisis et Eh ben, tu sais ce qu'on va faire? On va faire que, en fait, il vous voit du coin de l'œil et il la repousse comme un vulgaire fiole vide ou enfin poche de sang vide en tout cas. Vers toi. Donc quoi tu vas me faire justement? Bah ton petit jet pour résister de pas la mordre. Donc ça va être Et on peut en profiter pour rappeler qui il est. Je sais plus si Tout à on l'a fait, fait. la j'avais dernière fait une fois. parenthèse aussi sur les calices, donc on fait ça. vas-y, ouais, je fais mon petit jet pendant ce temps-là. Alors, lui, ce monsieur-là, donc c'est, je vous rappelle, chers auditeurs, j'ai envie de dire, c'est donc ce qu'on appelle le baron, un des barons, il y en a deux. Lui s'occupe du sud et de la périphérie, et le deuxième baron qui est un Pourra, donc le clan lié à notre cher Morgan, qui est lui chargé du centre-ville, donc toi, des territoires, un arc au centre-ville. Qu'est-ce que c'est le baron? C'est en gros un peu celui qui chapeaute, qui met un peu d'ordre malgré tout dans ce mouvement anarque. Ils sont un peu les représentants de... C'est pas des princes, mais bon, ils font figure d'autorité, si on peut dire. Voilà, quand même. Parce qu'il faut quand même tenir tout ce beau monde. Et lui, donc, il est lié au gangrel, comme je le disais. Donc, il est également, pour la vue des humains et à la vue aussi de la société des damnés, c'est le président du club de moto
des Guardians of Revolution, que j'ai oublié de vous uploader l'image de leur crew tout à l'heure, je vais le faire en même temps maintenant. Et donc voilà. Et qu'est-ce que c'est un calice? C'est tout simplement un humain qui accepte volontiers de se faire boire du sang. Il laisse se nourrir des créatures de la nuit sur lui. Parce que certains sont même accros à cette sensation d'ultime plaisir qu'on ressent lorsqu'on se fait boire du sang. Et elles sont représentées donc par ce MC blanchi de l'argent dans un service d'escorte. Donc des femmes qui accompagnent des messieurs. Enfin bref, je ne vais pas vous l'expliquer ce que c'est, vous voyez très bien. Mais c'est officiel, c'est aux yeux des humains, c'est comme ça. Et ils s'en servent donc pour Calice, voilà. Ils en emmènent un peu partout avec eux, etc. Voilà pour ça. Ouais. Et j'ai fait 2 réussites. Tu as fait 2 réussites, c'était 2 de difficulté si je dis pas de conneries. Je l'ai plus. Il est là. C'est pas une plaie ouverte, c'est plus une goutte de sang. Ah, c'était 3. C'était 3. Ouais, bah écoute. Et ben Si c'est ça. Comme je disais, il te la jette devant toi, en fait, bah, tu vas l'attraper et te nourrir. Ouais, bah oui. Et de façon. Ouais, de façon un peu brute en fait. C'est que je l'ai chopé et. Ah, puis toi, tu te nourris. Ouais, mais prédation j'ai l'habitude, un peu sale aussi, hein. j'ai une façon de me nourrir. En temps ordinaire, je me nourris surtout de façon un peu brutale et surtout sur tout ce qui est délinquant, racaille et tout ça. Donc là, je suis dans un état où j'arrive pas, même si ça m'arrive de me nourrir sur quelqu'un d'innocent, entre guillemets, et où je vais le faire pas forcément aussi brutal, mais là, je suis dans un tel état où je réfléchis pas en fait. Je la chope tout de suite, je la mords dans le cou et par contre, je me nourris vu que je ne me nourris que d'un point de soif. Parce que au-delà, vu qu'elle a déjà elle a déjà servi à nourrir le baron, elle doit déjà être dans un état pas terrible. Si je bois plus, elle risque de tomber C'est fort possible. en anémie, voire pire. Vous voyez cette scène, hein, les gens, enfin certains réagissent, surtout ceux qui sont en costume te regardent bizarre. Ah, moi Les aussi. autres sont accaparés un peu à autre chose. Et ce que j'allais dire, à mon avis, Morgane, ou même peut-être Lynn, elle n'est pas très jouasse. Non, moi, vu les circonstances dans lesquelles on est, ça m'étonne pas qu'ils réagissent comme ça. En fait, j'ai déjà suffisamment vu ces nanas. Non, c'est Voilà. plus la manière dont Josh se nourrit dessus. En C'est fait. ça, et ça. Tiens, comment on prend ça, Morgane, que tu vois, enfin la manière te dérange, mais elle semble trouver un certain plaisir en tout cas, à se laisser boire du sang, tu vois, donc c'est un peu bizarre en fait. Finalement, elle a pas l'air de souffrir. Du coup, tu vois, c'est ça que c'est un peu. Ouais, mais là, je pense ce qu'il voit plus la brutalité de Josh, en fait. Ce qui lui apparaît le plus et ce qui le dérange le plus. Après, oui, effectivement, après coup, pas à froid, mais un peu après, ouais, il va constater qu'elle n'a pas. Apparemment, comme tu le dis, elle s'est pas sentie agressée pour autant, quoi, on va dire. Moi, Et je surtout, vais faire des dés de réparation, moi, pour. surtout une fois que j'ai fini de me nourrir sur elle, je la relâche, vu que je suis un peu moins tendu, je la relâche moins brusquement et surtout avant vraiment de la lâcher et qu'elle aille faire autre chose, c'est que d'un coup de langue en fait je lèche la plaie Parce que j'ai tenu. pour qu'elle voilà, puisque quand un vampire lèche une plaie qu'il a ouverte pour se nourrir, la plaie se referme, se cicatrise surnaturellement et comme ça évite que des gens se promènent avec des trous dans la gorge ou dans les poignets et qu'on se fasse repérer plus facilement. Donc voilà, je prends quand même soin de lécher la plaie avant qu'elle s'en aille. Le baron dans son siège a eu un petit rictus quand tu lui as fait ça. Et il a pas l'air d'aller vraiment mieux. Il est un peu. Moi, s'il y a. Il a l'air. Pardon. Comment dire. Non, c'est pas de mal. Il a l'air, ouais, de. Il a un peu les yeux qui se ferment comme ça, il vous regarde. Il a l'air vraiment d'avoir. Comme je disais, passé un. Comme vous, vraiment un sale moment.
S'il y a une chaise, un fauteuil, n'importe quoi dans la pièce, Ah oui, je m'y assois. Il y a, parce Donc, que vous étiez mis assise devant lui quand vous a reçu il y a quelques heures. Donc, il y a de quoi Je s'asseoir. m'assois, bah, pareil, toujours en me tenant les côtes, peut-être en rajoutant un peu, hein, histoire qu'ils comprennent qu'il n'y a pas que lui qui a passé une mauvaise soirée. Et il sort un... Putain de bordel, c'est la merde. C'est la merde. Ah, il se remet dans son siège. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je suis sorti avec... J'aurais pas dû... si peu avec deux de chez nous qui se sont fait choper. Moi, j'ai pu me barrer. On s'est fait attraper par des mecs en costume cintré, là. Nous doute que c'était la Camarilla. Je voulais sortir Nous, on est en deuxième équipe, si je peux dire. Après avoir envoyé les humains. Ils nous ont coincés. Où ça? Sortis du bayou, près des maisons. Enfin... pratiquement sortis. Et qui est-ce? Tu dis que t'es sorti, vous êtes sortis à 3 et que les deux autres se sont fait choper, c'était qui? T'inquiète pas, c'est pas Goldie, je suis pas assez bête pour l'emmener là-dedans. Peu importe. Et en effet, il te dit le nom de deux mecs vampires. Mais, enfin, genre, quatrième rôle, tu vois, dans notre histoire. Genre des gars. Il dit un tel et un tel. Ils se sont fait embarquer, ils se sont fait choper sur leur moto, mis dans des vannes. Et moi, je me suis battu comme je pouvais. J'ai réussi à défoncer la porte du van et à me casser dans notre bayou. Heureusement, on est encore assez proche. Alors, nous, on est tombés. En fait, jusqu'à ce qu'on arrive sur les docks, ça se passait bien. On est passé chez les Brora, ils nous ont filé la cargaison, leur camionnette et tout ça. Ils nous ont dit, vous allez livrer les caisses. On s'en foutait complètement de ce qu'il y avait dedans. Allez livrer les caisses. Ah si, c'était des fruits au sirop, je crois. Voilà. Ouais, c'est leur combine chez les humains. Ouais. Et on est arrivé au dock. C'est là qu'on a senti que ça puait le sang à plein nez. C'est là que j'ai appelé. Mais comme tu m'as demandé, comme tu me l'as dit, comme tu me l'as ordonné, je suis allé voir quand même. Et dedans, c'était une boucherie. Il y avait plein d'Asiates démembrés, décapités, en vrac là-dedans. Il y en avait un qui était plus ou moins vivant, mais il a dû finir par canner juste après nous avoir dit de nous barrer. Sauf Il que y avait ça dans les docks? dans l'entrepôt. Dans le hangar. Ah bah oui, oui. Lindsay, elle sait pas. Lindsay, elle sait pas. Non. Oui, on n'a pas eu le temps de t'expliquer. Et après, il y a une camionnette et une bagnole qui se sont pointées et il y a une espèce de, il y a un grand connard là, Harry Winter et un autre type. Dès que tu dis Harry petit peu, Winter, il change de visage. Il devient beaucoup plus sur ses... C'est pas sérieux, mais voilà, il change. Et il y avait un autre type avec lui, un type un peu chelou. Il était habillé bizarrement là et il nous a fait il nous a fait un truc un peu bizarre de Jedi. Un truc magique, ouais. C'était un. Est-ce que moi j'ai pu percevoir, identifier ce que c'était ou pas? Bah, t'as déjà senti son fort aura qui t'a fait penser à ta sire. Ouais. Et par déduction, il a certainement utilisé quelque chose qui est à votre clan. Après, tu peux pas précisément ce que c'était exactement, mais ça tombe tout le sens, quoi, en fait, finalement. Donc je complète que c'est la magie très mère. En fait, tu lui dis tout ça et il accuse un peu le coup. Tu vois qu'il est. Comme je dis, dès que tu dis le nom, là, il réagit. Et il nous a dit qu'il avait un message à faire passer au baron. Ah. Je pense que je sais de quoi il parle, mais dites toujours. Bah, que ça allait craindre pour vous, en fait. C'était ça, hein. Ouais, bah, on va dire je me souviens plus exactement ce qu'il a dit, mais on va paraphraser. On leur a piqué trop de territoire, ils sont pas contents, ils ont décidé de répliquer. Et ils vont y mettre les moyens, je pense. C'est la faute des proras, ça, de toute façon. Et quand il gueule ça, t'as tous les mecs au costume qui le regardent. Et il fait qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas raison. C'est pas vous qui sont censés sortir 1, 2, 3. C'est pas vous qui devez censé tenir le centre-ville et tous les territoires qui sont à côté. C'est pas vous. Il se met à gueuler, à se lever, il a les poings sur la table. C'est pas votre baron qui sont censés s'occuper de tout ça. C'est pas lui. Il commence vraiment. Bah, vous qui est à côté, il hurle, hein, et ça prend dans les oreilles. Les autres regardent un peu leur godasse. Un peu tout le monde.
son animal se met en défense devant lui. Elle sent la tension qui monte. Moi, moi, je dis rien, je réplique pas parce que bah, pour le coup, la colère, elle est pas dirigée contre moi, donc je m'en cogne un peu. C'est pas moi qui en a gueule. Moi, j'ai beau être Brocha aussi, je me sens pas concerné plus que ça, quoi. Et ben, je vais quand même faire un petit jet de frénésie globale pour le groupe, on va dire, de tous les gens qui sont là. Pour voir si la tension monte un petit peu de leur côté. Ah bah, j'ai fait une réussite. Ouais, ça commence à... Il y avait le petit regard qui s'échange, pardon, les positions qui se prennent. Ils se tournent vraiment vers le bureau, certains en costume, là, autour de vous. Vous êtes vous au Bon. milieu. Du coup, moi, je me Ça dis, se je vais tend, essayer clairement. de calmer un peu la situation. Et du coup, je sais que comme en fait, c'est un homme d'action, je sais que ces mecs-là, il faut qu'ils dirigent et qu'ils fassent quelque chose pour pas partir en vrille. Mhm. Donc, je lui dis, bon, on a, du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce qu'on fait, c'est que... Je suis pas très content quand même qu'on s'est fait avoir comme ça. Vous avez échoué, je vous ai demandé de régler, vous n'avez pas réglé. Et il serre son bureau en fait, comme ça avec ses doigts. Et vous voyez que ses ongles rentrent un peu dans le bois. Et ça, C'est fait, c'est il va fait. me le foutre dans la gueule, l'enfoiré de bourrois là-bas. Je suis sûr que ceux qui vous ont suivi, qui ont fait quelque chose, c'est pas possible. C'est pas possible, tu me dis vous êtes arrivé au dock, tout le monde était mort, il n'y a plus personne. Ça arrive en un claquement de doigts derrière vous. C'est pas possible, qui aurait su que vous étiez là? Qui d'autre? Vous n'avez pas su fait suivre, vous avez rien vu derrière vous. En plus, vous n'avez pas vu si vous êtes fait suivre. Non, si, on a vérifié, Non, il y on avait... n'a pas été suivi. Pendant qu'ils ont chargé les brouhahs, on était sur nos gardes, on a regardé. Ils étaient très très tendus, ils ont fait super gaffe aussi. Combien de cargaisons, combien de transports de cargaisons pourries et douteuses j'ai fait pour le MC sans jamais me faire avoir. Si je suis devenu l'un des vôtres, c'était pas pour rien, c'est parce que j'ai des compétences qui vous intéressent. J'ai l'habitude de prendre en filature, je sais comment on suit quelqu'un, je sais comment on se fait pas repérer, je sais comment on repère les petits fouilles merdes. Forcément que j'ai surveillé sur tout le trajet, j'ai fait attention à au chemin, j'ai fait attention à tout ce que je faisais. Non, personne nous a suivis. S'il y a quelqu'un qui a bavé, qui nous a balancé auprès de la Camarilla, c'est pas l'un de nous trois. c'est pas nous. Moi, j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Ce qui fait est fait. Par contre, le fait qu'il y ait une boucherie dans l'entrepôt, ça, moi, vous me l'aviez pas dit, mais Non, j'ai pas, non, on n'a c'était pas eu qui le tous temps. ces types dans l'entrepôt? Je sais pas, ils étaient tous asiates. Mais c'était des gens qui travaillaient là-bas? Est-ce que Ah, je sais pas, j'ai pas eu le temps de demander aux cadavres démembrés savoir s'ils bossaient ici non, là ou pas. mais vous auriez pu voir des tenues ou des. Il y avait Bon, du sang, de des toute têtes façon, là, coupées il et faut des membres. envoyer rapidement pour nettoyer. Vous pouvez... Il faut rapidement aller nettoyer sur les docks là, parce que. Vous pouvez me faire si vous voulez. Alors, d'abord, l'INSEE, suite à cette évocation en roleplay, tu peux me faire de l'intelligence plus de la politique si tu veux. Et vous autres, si vous voulez vous rappeler d'un détail sur eux que vous aurez pu pas faire gaffe sur le coup, ou alors que ça peut vous venir comme ça en tête, ça peut être de l'astuce. J'ai envie de baser ça sur la vigilance parce que ce sera quelque chose que vous aurez remarqué. Ouais. Et ben moi je te propose, parce que je propose ça parce que j'ai cette compétence-là. J'ai investigation aussi. C'est quand tu fais un 10 sur ton dé de sang. C'est si tu fais, ouais, s'il y a un 10 sur ton dé de soif et qu'il y a un autre 10 à côté, là ça fait un critique bestial. Ah, bah vous pouvez faire soit excusez-moi, soit astuce et vigilance, soit astuce et investigation sur ce qui vous arrange, on va dire. Bon, moi j'ai 2 réussites. 2 réussites. Attendez, soit astuce et vigilance, soit astuce, c'est quoi? Investigation. Investigation. Ce qui vous, disons, vous arrange le plus. Moi j'ai qu'une réussite. Je suis trop. C'est legit encore une fois, hein, t'étais trop dans la rage et tout, t'as pas vraiment retenu Ouais. le détail.
Puis il y a toute l'ambiance un peu pesante et tendue là dans la pièce quand Ouais, il a commencé à gueuler tout ça. Et, en méta, les Brujas, qui sont en costume, vous avez compris, sont encore en mode défensif à les regarder, voilà, comme après à bondir, ils sont sur leurs appuis, comme voilà, on peut dire. Ils sont, Les dés de soif, ce qui compte, c'est que si on fait un 10, c'est ça, et qu'il y a un autre 10 à côté. Mm. Il n'y a pas d'échec critique en dés de soif, genre Alors, un 1. si tu fais un 1 sur ton dé de soif et que enfin, si tu n'as aucune réussite et qu'en plus de ça, tu as un 1 sur ton dé de soif, là, c'est un échec bestial. c'est D'accord. la bête qui va prendre le contrôle de la situation. Non, non, mais j'ai 2 réussites. J'ai un 1 en jet de Moi, soif, j'ai mais une jolie tête de j'ai mort deux sur réussites. les échecs. Donc, ouais, tu m'as dit 2, 1. Toi, tu m'as dit, pardon, Pedzi 2 réussites. 2. Alors, c'est assez vague, l'INSEE, toi. C'est que tu es au courant, hein, même vous, de toute façon, finalement, qu'il y a des organisations, etc., qui gèrent des choses de façon officielle ou de blanchiment d'argent, tout ça. Mais il y a ce qu'on peut appeler de la pègre chinoise. Mais c'est un peu tout ce que tu sais pas ce qu'ils font, où ils sont, qui est à la tête et tout ça. Tu sais que c'est pas forcément des descendants. Il y en a, il paraît, donc ce que tu as pu entendre paraît ici et là. Mais c'est pas justifié non plus, quoi. Tous les deux, bah toi tu t'as pas rien de se souvenir, hein, du coup, Taraka, Josh. Mm. Et toi, Morgan, c'est un peu compliqué, c'est pareil, c'était une scène violente et terrifiante. Donc en effet, oui, c'est confirmé, ils étaient, donc, comme je le disais, bien de type asiatique. Et dans le chaos, immaculé de sang, etc., t'as pu reconnaître qu'ils étaient plutôt bien habillés, c'était, voilà, ils étaient costumes, machin, etc. Et t'as cru voir des flingues dans cette bouillasse, si je peux dire ça. 2-3 flingues peut-être, certainement ils étaient armés. Ouais. Bah, du coup, bon, il y a eu une coupure, du coup, mais justement, l'INSEE demandait si on n'avait pas vu plus que ça, je crois. Et là, à ce moment-là, du coup, vu que je me souviens de ça, je me dis... bah, ils étaient tous en costume, bien habillés, costume, et il me semble même avoir vu des armes dans tout ce bordel, là. Ok. Euh, Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on envoie tout de suite, est-ce qu'on fait tout de suite une équipe pour nettoyer sur place? Je regarde Dicken. Oui, vous regardez, il soupire. Vous, attentivement, tous les trois. Je pense que je vais vous confier le fait de tout simplement éclaircir tout ça. Nous, on va avoir beaucoup de choses à sécuriser. Ils sont entrés sur le territoire. Certains des nôtres se sont fait enlever. Vous êtes fait attaquer, loin de chez vous. On va plus pouvoir se promener comme on l'a fait depuis quelques mois. Et depuis pratiquement ce que vous avez seulement connu, vous trois. J'ai envie de dire, vous êtes formés, vous savez pourquoi. Vous avez certainement les compétences chacun à mettre en place. Vous avez ce mot-là qui a l'air aussi d'avoir plusieurs pistes. Je vais vous faire confiance. Mais cette fois, je vous parle pas en tant que baron, en tant que président. Je vous parle en tant que descendant, en tant que frère et sœur. Il en va de notre sécurité. Il en va de la mascarade. Si ces agissements, ces enlèvements, ces meurtres viennent aux oreilles des humains, ou que ce soit de la nouvelle Inquisition qui, apparaît-il, voudrait s'attaquer après avoir nettoyé un peu autour Bâton Rouge, je vous fais cette confiance-là. Et je vous regarde bien dans les yeux, hein, c'est presque solennel. Tu es prospecte, Mm. mais ça pourrait vite précipiter ta place chez nous. Et tous les avantages que ça peut avoir, et surtout toutes les responsabilités.
En fonction de ton avancée, je suis pas le seul à décider, bien que je sois à la tête de ce MC, que je sois le baron. Je vais l'assemblée. Donc l'assemblée, c'est tous les chefs qui vont se réunir. On va se voir. Pas cette nuit, je ne pourrai pas. Demain, sûrement. On va devoir parler de tout ça. Il ouvre un tiroir. Il sort une petite boîte en bois qu'il ouvre. Il y a des petites fioles de sang dedans. Il la pose. Prenez ça avec vous. Et peut-être buvez-en une maintenant. Et c'est quoi? Tu vois bien, la Vitae. Ouais. Le perso a compris tout seul, je t'ai pas fait faire de G. De quoi. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est à qui ça appartient. Peu importe. Moi, je vous laisse les prendre. On l'avait informé du petit gars qui s'était intéressé à Nils ou pas? C'est que Plutôt entre dans vous, la ça. nuit. Non, ça c'est que entre vous, il me semble. Ouais. Il y a juste Josh qui a pris des photos du permis de la carte d'étudiant, tout Ouais, ça. ouais. Après, on l'avait remonté à, Ah bah tiens, je l'ai à vu. Nils, du coup. On l'avait dit à Nils. Ouais. J'ai trouvé une Du photo coup, pour lui, je vais pouvoir vous montrer sa tronche, Ouais. je vais mettre un visage. pendant que vous prenez enfin, je sais pas, Morgan et Josh, si vous prenez les fioles ou pas. Moi, j'en prends une par politesse, on va dire, mais je la bois pas, je la range dans ma veste, quoi. Oui, bah je prends, mais j'aime pas, je sais pas d'où ça vient. Ah, moi, c'est pareil, mais je sais que je suis pas en odeur de... Forcément, enfin, la dernière fois on s'était vu, ça s'était pas forcément bien passé, je veux pas faire de vagues, je prends, voilà. Ah bah, il y en a 6, donc moins une, il y en a 5 dans la boîte. C'est des fioles Et il nous file, comme ça, genre des tubes à essayer. il nous file la boîte entière. Ouais, il vous met la boîte devant vous, ça voulait dire ça, ouais, prenez ça avec vous. Ah oui, d'accord. Bon bah, on embarque tout et puis. Ouais, voilà. Donc il y a 5 Moi, fioles. j'y ai ceux pas qui veulent touché. noter. L'un de vous, précisez juste c'est qui l'a, on sait jamais. entre Ouais, si vous, je prends, moi, je C'est laisse Josh. prendre. Voilà. Josh a pris. Juste avant qu'on y aille, il y a quelqu'un qui s'intéresse à Nils. Vu les circonstances, je pense que c'est important qu'on se dise les choses. Parce que, comme vous le dites, il va falloir être attentif et même les petites choses vont peut-être être importantes. C'est un gars qui a dit se faire passer pour Maurice Stewart. Et il s'est fait filer 2 billets de sang pour aller infiltrer le Marjorie. Le Ah, Marjorie Café. Mais Nils est au courant, c'est bon. Nils, oui, mais je pense que c'est important que le baron le sache aussi. Tu vois que Morgan, tu vois il a l'air de connaître le nom qu'elle a évoqué. D'accord, il a eu Il a reconnu le une nom. petite réaction. Ouais. Et ton petit carte, t'as remarqué ça. Ça vous dit quelque chose, ce nom-là? Peut-être. Mais ça va faire partie de, comme vous le dites, les petites choses vont être importantes. Donc il faut vite balayer toutes ces petites choses. Et c'est qui ce Maurice Stewart alors? C'est une vieille histoire, enfin. À l'instant présent, ça sera pas la priorité. Ouais, mais c'est quelqu'un qui pourrait marcher avec la Camarilla et avec le fléau ou pas? Que le fléau, j'en sais rien, avec la Camarilla sûrement. Mais comme je vous dis, c'est. Occupons-nous de l'essentiel d'abord. Protéger le territoire, nettoyer comme vous l'avez dit. On verra ça. On verra si ça c'est après. si c'est ça, le petit humain qu'on a croisé et qui bosse pour lui peut peut-être nous mener à lui. On verra ça en temps et en heure. Et je te regarde avec insistance. On verra ça plus tard. Vous voyez qu'il se fait... Comment dire? Et des regards qui, qui sont portés sur lui comme pour défier son autorité et sa stature.
On le regarde un peu avec certains dégoût, incompréhension, défiance. Depuis qu'il vous parle plus Parmi calmement les, comme ça. bro- Un peu tout parmi le les monde. brouhahs Tout le qui. monde. Tous ceux qui Ouais. sont là, même ses proches hommes. Oui, bon alors là, je- pareil, moi je dis rien, j'ai pas Ah oui, envie, c'est une chose que vous je suis remarquez pas, comme ça. Ouais. je suis pas le centre de l'attention, moi je suis qu'une pauvre merde de prospect. Bien, bah on y va. Donc on nettoie, il faut qu'on aille nettoyer toute la merde. À vous de voir, je peux envoyer moi. Enfin, c'est dangereux aussi en même temps. Si ça part d'ici, c'est le problème. Voilà, si on est encore surveillé, qu'on part tous nous d'ici, on va se faire suivre. S'ils sont encore aux abords des maisons autour du bayou, nous c'est pas discret. Mais en même temps, j'ai pas envie de non plus contacter les brouhahs. Et il insiste sur le mot en avant tout le monde. Non, mais sans envoyer tout le monde, est-ce que plutôt que d'être 3, vous pouvez juste nous doubler l'effectif et qu'on ait 3 personnes en plus avec nous, sans être un régiment, si jamais ils ont laissé des types derrière ou qu'il y a des complications, qu'on se fasse pas plier Ça, comme ça a été le cas. ça je peux Moi, pas. moi, Je je pourrais dis, pas, comme je vous l'ai dit. Il faut que vous faites marcher vos connaissances. on n'est Moi, je pas, peux pas on vous n'est pas fournir plutôt des- censé, Vas-y, on n'est explique. pas plutôt censé essayer de creuser tout ça, nous, plutôt que de nettoyer. C'était pas ce que vous nous demandiez. En fait, Faire je le demande ça choix. parce que j'ai pas envie d'aller nettoyer. Enfin, ça m'enchante pas. C'est à vous de faire le choix, c'est à vous de diriger votre enquête et les choses à faire. On se Moi, je vais débrouille. avoir des tas de choses politiques, disons, à gérer aussi. Donc, je peux pas gérer ça non plus. Ça va satisfaire le baron pourra aussi de vous donner des choses importantes à faire, lui qui prône votre coterie spéciale, etc. Le premier. Il va être content si vous faites des choses comme ça. Moi, je vous le dis, vous le saviez depuis le début, Josh, tu le sais, j'étais pas trop pour. Pour moi, on doit rester soudés ici, entre les gangrels, là-haut les pourras, on cherche chacun notre territoire. Ils ont voulu créer votre coterie pour les raisons que je comprends. Maintenant, il faut vous donner des choses à faire. On va voir, faut qu'on se magne, on a pu si longtemps que ça cette nuit. En effet, il vient passer Ah. une heure depuis tout à Oui. l'heure, un truc comme ça, le temps de Faut y aller tant revenir que c'est et puis- frais. Je suis d'accord. Je sors, je dis rien du tout, je sais pas si vous m'emboîtez le pas ou pas. Ah bah Oh, si, oui, moi je moi reste aussi, pas oui. plus longtemps là. Ça Il y va. a une grosse ambiance de merde, hein, si je peux dire. Hein. Ouais, c'est pour ça, il y a hein. une grosse On ambiance va. de merde. Hein. On va pas rester là, Et on là, va vous laisser discuter. Tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, on vous regardait par curiosité, tiens, c'est qui? Mais là, on vous regarde parce que il y a eu, il s'est pas caché quelque chose dans ce bureau-là qui apparemment personne n'y s'y attendait vraiment. Tous les gens présents, en tout cas. Surtout, si on parle que du MC, t'es un prospect. Hein. Si on parle que de votre coterie, vous avez à moins d'un an pratiquement d'existence. Donc, il y a eu. Et dès que vous sortez, ça parle et ça l'agresse verbalement. Et voilà, il va certainement faire face à toutes ces personnes qui doivent nous poser un tas de questions vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce qu'ils viennent de vous dire, enfin tout ça, tout ça. Je veux pas savoir. Moi, je descends, je trace à travers la maison. Si jamais, par contre, si jamais il y en a un qui me fait chier, je vais le coller au mur parce que là, il commence sérieusement à me gonfler, à me prendre pour un larbin. Donc voilà, c'est au cas où, si jamais ça devait arriver, voilà comment je réagirais. Mais sinon, en fait, je trace. Mais non, tu vas récupérer ta super voiture là. Allez. Je trace et je vais à ma voiture justement. Bah, avant d'aller à ta voiture, en fait, dès que vous sortez, il y a la First Patrol qui arrive. Donc c'est tout ce groupe de bikers qui sont chargés de justement faire des rondes, etc. et de veiller sur le domaine. Et il y a Goldie à leur tête, évidemment, qui, quand te voit, je pense qu'elle te connaît bien, dans l'état que tu es, te regarde juste, enfin, vos regards se croisent pendant que tu vas à la voiture. Et eux, ils sont tous en train de remettre leur moto devant. Ok. Ouais, de toute façon, on a l'habitude, hein, on a l'habitude de rien montrer devant les autres. Donc,
Elle sait que si j'ai une attitude distante comme ça, c'est parce il y a du public autour. Tu sens qu'en fait, c'est Voilà. un regard de. Ah, tu vas bien, quoi, tu vois. Il y a un regard de. C'est toi, et tu vois, et puis hop, elle continue sa route, quoi. Ce qu'elle fait, Bah, au pire, une fois que je suis au volant, je lui envoie juste un message pour lui dire le message, voilà, en substance, c'est mission de merde, soirée de merde, encore du boulot, mais voilà. Mais ça va. Et non, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus, sauf si elle me renvoie des trucs, mais pour l'instant, je dis pas plus. Est-ce que nous, on a pu se rendre compte de quelque chose dans leur façon de se regarder ou pas? Moi, oui, peut-être. Enfin, Moi, on faire avait le jet, hein, convenu. parce que, ouais, c'est de la globalité sur quelques mois. Ouais, je crois qu'on avait déjà un peu parlé. Il y a peut-être des petits soupçons. Si. Vous dites, ouais, ah, c'est oui. Morgan, sur la première session, Ouais, il y avait c'est eu ça. un moment où il avait des doutes. Après, vous savez, c'est un peu le truc cours d'école. Il y a peut-être des petites rumeurs, certainement, qui traînent. Vous Bah avez non, pas mais vu, enfin, fondées ou on pas. avait convenu même avant le lancement Ouais, il me semble que c'était de ça. la Ouais. partie, Mm. par rapport à moi, que moi, avec de par mon ancien métier, on va dire, j'avais pu percevoir des petits trucs, mais Ben, sans forcément. additionné à ça, il y a, comme je dis, ce côté un peu rumeur qui tourne autour. Ok. Mais je le fais pas remarquer, quoi, que je sais enfin, que je soupçonne quoi que ce soit. Mm. Je garde ça pour moi.